Salut les amis, bon, c'est la première fois depuis que je fais cette émission que je suis confronté à une aussi mauvaise série des Girondins de Bordeaux. On s'incline 2-0 à domicile face à Montpellier. Après la défaite 3-0 à domicile face à Strasbourg, on perd 2-0 face à Montpellier, il n'y a rien à dire. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas marqué de but. Euh, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de m'adresser aux joueurs ce soir. Donc les tops et les flops classiques. Mais j'ai envie de dire aux joueurs, écoutez les gars, vous êtes à Bordeaux, vous êtes en Ligue 1. Par contre, si vous voulez conserver votre confort de joueur professionnel de Ligue 1, il va falloir vous bouger le cul. Parce que ne croyez pas, quand on va descendre en Ligue 2, vu comment c'est parti, on y va tout droit, ne croyez pas qu'il y a des clubs qui vont vous vouloir. Hein. Parce que nous, je pense qu'il doit y avoir des clauses pour, euh, pour vous laisser partir. En cas de descente en Ligue 2, je pense que ça a dû être prévu. Mais dites-vous que même pour vous, à titre personnel, puisque je pense que en tant que joueur, en tout cas, vu l'image que vous donnez aujourd'hui avec le maillot de notre équipe des Girondins de Bordeaux, vu l'image que vous donnez, vous ne vous souciez que de votre propre intérêt, vous les joueurs. Vous ne vous souciez pas de l'intérêt du club. Sinon, vous jouerez un petit peu mieux, vous mettriez un petit peu plus d'envie euh, et vous répondriez présent sur le terrain, mais ce n'est pas le cas. Donc attention, parce que les salaires en Ligue 2, c'est pas les mêmes que les salaires de Ligue 1. Alors il va falloir vous bouger le cul un peu plus. Parce que moi, ça me scandalise. Je suis scandalisé quand je vois les joueurs des Girondins. J'ai l'impression. Alors, on a une influence de Ligue 2 ce soir. Alors 15 000, c'est pas mal pour la Ligue 2. Mais on y va directement là. Là, on y va. On, on y va doucement, mais on y va, tranquillement. Et les gars, bah, ça se regarde sur le terrain. Alors, t'as le rageur, lui, il pense qu'à la Coupe du Monde. Lui, de toute façon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il veut pas prendre de coups, il veut pas se blesser. Donc, il s'économise. Il joue à l'économie et il gueule après l'arbitre. C'est tellement plus facile de gueuler après l'arbitre que de gueuler sur son coéquipier. Je trouve que vous manquez de courage, messieurs les joueurs. Vous manquez d'honneur, vous manquez d'envie, vous manquez de tout pour représenter notre club. Et comment vous dire, je crois que vous n'avez pas conscience de la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous mettez le club, mais cette situation aura des conséquences sur vous. Ça aura des conséquences sur vous, les joueurs. Et ça, faut que vous le sachiez, que les conséquences, elles sont pas que pour le club, elles seront aussi pour vous. Pour toi, Valentin Vada. Ça sera pour toi, Punjé. Ça sera pour toi, Toulalan. Or, Toulalan, il s'en fout. Il sait toujours pas s'il prolonge. Pour vous tous, il y aura des conséquences. Toi aussi, Depréville, il y aura des conséquences pour toi. Donc, sachez-le. Les conséquences, elles ne seront pas que pour le club. Elles seront aussi pour les joueurs. Alors, si vous tenez à votre confort et à vous maintenir en Ligue 1, il va falloir vous bouger le cul. Parce que si vous le bougez pas, je pense qu'il y en a qui vont venir vous le bouger. Et oui, ça va pas se passer comme ça. Il faut pas croire qu'on va rester comme ça, sans rien faire, et vous laisser faire n'importe quoi avec le maillot des Girondins. Parce que les salaires que vous avez quand vous signez des contrats de 3 ans, 4 ans, c'est plusieurs millions d'euros. Mais en Ligue 2, ça n'a plus aucune valeur, ça. Vous pouvez dire au revoir. Hein. Qui voudra recruter des joueurs qui ne sont pas capables de maintenir leur club en Ligue 1? Qui? Mais pas grand monde. Je pense qu'il y en a beaucoup dans l'effectif aujourd'hui qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Donc s'ils veulent s'y maintenir, c'est maintenant qu'ils doivent se défoncer. C'est pas dans 4 ou 5 mois, c'est maintenant. Dès la reprise du championnat en janvier. Parce que si ils se défoncent pas, je peux vous dire, les gars, Maxime Punget, tu trouveras aucun club de Ligue 1. Hein. Théo Pelnard aussi, il n'y en a pas un qui voudra de vous. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Pensez-y. Pensez-y. En plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même des joueurs formés au club. Il y a Prior, il y a Pelnard, il y a Punjé. Alors, ce ne sont pas les meilleurs. Hein. Mais à un moment donné, putain, mais bougez-vous, engueulez-vous, énervez-vous. Alors, je vois Plasil qui rentre. Plasil, la rentrée de Plasil, alors j'ai dit sur Twitter, c'est le pompon, quoi. Déjà, le choix du coach, on comprend pas qu'ils mettent Plasil. Hein. Plasil, il a jamais rien apporté sur le terrain. Ah, il a du mental, hein, mais il a pas de jambes. Donc, c'est sûr que il est rentré à gueuler sur l'arbitre plutôt que d'engueuler ses coéquipiers. Il gueule sur l'arbitre. Putain, mais les gars, énervez-vous, engueulez-vous, faites quelque chose.
Putain, c'est quoi? C'est un hiver feutré du Haillan? C'est feutré dans les vestiaires? C'est très feutré? Mais faut arrêter, quoi. Putain, mais vous êtes des hommes ou quoi? J'espère que vous allez passer de très mauvaises fêtes de fin d'année, messieurs les joueurs, et que vous reviendrez avec un peu plus de conviction au mois de janvier. Ou même, j'espère bien qu'il y en a qui ne reviendront pas, parce que je trouve que la plupart, vous ne méritez pas de porter ce maillot. Vu l'envie que vous mettez et vu les salaires que vous prenez, franchement, sans déconner, c'est scandaleux. Bon, allez. Euh, je sais même pas si je fais les tops et les flops. On doit être quoi là? Alors, je suis en train de regarder le classement. Alors, je vois pas le classement, mais je pense qu'on doit être quoi? 16e, 17e? Heureusement, derrière, ils sont plus mauvais que nous. J'ai pas regardé les résultats. Mais bon. Sur la compo d'équipe, ben, finalement, la compo, ouais, on va parler de jeu. Prieur dans les buts qui est maintenu, Sabali à droite, Toulalan, Pelnard, défense centrale, nouvelle défense centrale, nouveau test de Gourvenec, Punja à gauche. Ensuite, on a deux récupérateurs, Otavio le rageur, et on en a trois devant, Malcolm Vada Camano et Depréville tout seul devant. Alors, Prior, à part le premier but, où il y a une frappe très soudaine, il n'arrive pas à la sortir, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct, il a fait de beaux arrêts, plutôt un bon match de sa part. Sabali, bon match, et après il s'est écroulé comme toute l'équipe, donc finalement il finit dans les flops. Toulalan, ben, il a essayé d'apporter un peu, mais bon, en même temps, il peut pas tout faire, hein, Jérémy Toulalan. Pelnard, alors Pelnard c'est un gros flop pour moi, il perd la première balle bêtement, qui rend le ballon à l'adversaire et on prend un but. Et je trouve qu'il n'est pas du tout complémentaire en défense centrale, ou je comprends pas qu'il soit sur le terrain. Otavio, c'est plutôt pas mal, j'ai pas compris son remplacement par Plasil. Le rageur c'est un flop, je trouve qu'il trottine, il s'économise, je trouve qu'il est catastrophique, il est mal placé, il va pas trop dans les duels, ou quand il y va, il fait bien attention à ce qu'il fait pour ne pas se faire mal, et il a raison, mais je trouve qu'il joue à l'économie, et moi ça m'insupporte. Vada a essayé d'apporter pendant les 30 premières minutes toute sa hargne, mais bon, il peut pas défendre, attaquer, à un moment donné, il se fatigue. Il a mis quelques frappes, il a essayé, malheureusement il est maladroit. Camano, c'est zéro, alors Camano, et Camano, si t'as plus envie de jouer, ben, tu te barres. Hein. Tu vois, tu prends ton contrat, tu résilies, puis tu vas jouer pour un autre club. Tu vois, tu nous laisses tranquille, comme ça, avec l'argent qu'on te donne tous les mois, on pourra engager un joueur qui aura peut-être plus d'envie que toi. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait se renseigner aux Girondins, voir s'ils peuvent résilier le contrat des joueurs. Parce que quand ils sont pas bons, quand t'es pas bon dans ton travail, on peut te mettre un avertissement. Parce que t'es pas bon. On peut t'en mettre un deuxième et au troisième tu gicles. Mais je pense qu'il devrait en prendre un lui, parce que il devrait même en être au deuxième ou au troisième et il devrait être proche de la porte. Mais bon, il faut du courage pour ça et apparemment on en manque Bordeaux dans le management. On manque un peu de courage, que ce soit les joueurs entre eux, les joueurs leaders, il y en a pas, il n'y a pas de courageux dans le groupe de joueurs, que ce soit le coach, on n'a pas l'impression qu'il fasse preuve de courage. Il fait des choix intelligents, certes. Parfois, il se trompe, souvent en ce moment. Mais par contre, du courage. En tout cas, alors c'est vrai que il dit que gueuler sur les joueurs, ça n'apporte rien. Mais bon, à un moment donné, je me demande comment il fait pour garder son calme. Hein. À un moment donné, ça serait bien de gueuler un peu, de bien les engueuler là. Je sais plus où j'en suis. Malcolm, oui, Camano, donc oui, Camano, c'est la cata. Malcolm, alors, il revient de blessure. Il a fait une bonne déviation pour Vada en première période et après, ben, c'est Malcolm quoi. Alors oui, il a du potentiel, il se regarde un petit peu jouer. Moi, ça me fatigue. Il est pas décisif, il porte trop le ballon. De toute façon, toute l'équipe porte trop le ballon. On ne sait pas jouer en une ou deux touches de balle. Il faut toujours que ça porte. Ça me fatigue, c'est un flop Malcolm. Et j'essayais de m'imaginer Malcolm dans une équipe avec un potentiel plus élevé, comme on l'annonce dans les clubs, le Bayern, Manchester, etc. À mon avis, il serait en réserve, hein, avec des prestations comme ça. Hein. Depréville, nul. Alors Depréville, je trouve qu'il n'apporte rien de plus que ce que Gaëtan Laborde nous apportait. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on l'a fait venir. Peut-être qu'il a encore des choses à nous montrer, mais bon, ça fait quand même la moitié d'une saison et il nous a rien montré de plus que Gaëtan Laborde. Donc je comprends pas pourquoi on a recruté ce joueur. Voilà. Bon, ben, je suis dégoûté. On va voir si Gourvenec est maintenu à son poste ou pas. Il faut un électrochoc. On peut pas virer notre groupe de 20 joueurs. Donc le plus simple, c'est de virer l'entraîneur.
On va voir si l'actionnaire va prendre sa décision dans les prochains jours. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Alors, c'est vrai que je me prononce souvent, mais quand je vois la prestation des joueurs, ou alors faut voir par qui il est remplacé, et il faut mettre un entraîneur à poigne, et je serai pour ne pas pour ne pas mettre Ulrich Ramé comme entraîneur, parce que, ou alors, quoi qu'il a participé à la venue des joueurs, donc on pourrait, pourquoi pas, mais bon, il est directeur sportif. Dans le cas où Gourvenec n'est pas maintenu, je pense qu'il faudrait un entraîneur à poigne, qui remette un peu d'ordre et de discipline et qui redresse cette situation qui est catastrophique. Je suis assez inquiet. Autant je pensais pas à la Ligue 2 avant, autant là ce soir, je pense qu'on y va droit devant. La trêve arrive au bon moment pour Bordeaux. Il va falloir recruter un joueur, un défenseur central pour stabiliser notre défense, réfléchir au passage de Toulalan au milieu de terrain, parce qu'en défense centrale ça va pas du tout. Et un attaquant, ça c'est certain, et revoir le système de jeu. Alors est-ce que ça sera avec Gourvenec ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Voilà. J'ai une crève pas possible ce soir, je m'excuse, j'ai du mal à parler en plus. Je suis tellement enrhumé. Voilà, donc dégoûté. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera quand même pour le talk Web Girondin mardi soir. On parlera, on débriefera, il se sera passé certainement beaucoup de choses. Demain, il y a une réunion avec Nicolas de Taverneau. On verra ce qu'ils vont décider. En attendant, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année. Il n'y a jamais eu autant de monde qui regarde les tops et les flops cette année, en 2017, qu'il y en a eu les autres années. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le talk et restez connectés sur Web Girondin. Allez, salut.